pastor, imitadona ileola. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour à tous et à toutes. Je suis contente que vous soyez avec moi pour cette continuation de notre étude de M. Jacques-Isaac Gabizon. Mon nom est Jackie Furman et on va entamer les images de la rédemption que nous voyons en Deutéronome aujourd'hui. On va voir à quel point ces images dépeignent bien le Messie et la doctrine du salut. Suivant Deutéronome, nous allons aborder le livre de Nombres. Vous dites, hey, vous avez sauté Nombres. Non, c'est M. Gabizon a fait ça par exprès parce qu'il y a tellement de types de prophéties messianiques là-dedans qui veut garder le meilleur pour la fin, quelque chose comme ça. Concernant ce livre de Deutéronome, malheureusement, c'est un titre qui n'est pas tellement invitant, hein? Et ça ne le rend pas justice si on pense que c'est quelque chose qui va nous attirer. Le titre vient du grec, là je vais devoir le lire, Deutéronomion. C'est ceux qui ont fait la traduction grecque pour nous donner la Septante, qui est la traduction grecque faite par 70 hommes. Et le mot Deutéronome veut dire deuxième loi. Donc, pourquoi donner ce nom-là? Ils ont compris que c'était fondamentalement une répétition de la loi. Et donc, deuxième loi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire à la librairie d'acheter un livre qui s'appelle Deuxième loi? On va répéter quelque chose? Pas tellement, hein? Mais les scribes juifs, en donnant des noms hébraïques à chaque livre, ont un système, je dirais, pour nommer chacun des 5 livres de Moïse selon les premiers mots de chaque livre. Par exemple, le mot Genèse commence par le mot Bereshit, qui veut dire au commencement. Exode commence avec le mot hébreu Veyashemot, qui veut dire ce sont les noms, Shamuot. Donc les noms, comme Shema, un nom. Lévitique, ça commence, le livre de Lévitique commence avec Vaïkra, qui veut dire l'Éternel appela. Nombre commence avec le mot Bimidbar, qui veut dire au désert. Bimidbar, au désert. Et puis, quand je parle à une personne juive, j'ai parlé à des gens hier soir, j'ai dit que j'enseigne en Devarim, qui veut dire les paroles. Et c'est les premiers mots qu'on trouve dans le livre de Deutéronome, c'est Devarim. Donc, ce titre Devarim fit bien avec le contenu de ce grand livre parce que la parole de Dieu prend une grande place là-dedans. Moïse rappelle au peuple d'Israël de retourner aux paroles de Dieu et de garder les paroles de Dieu. Et là-dedans, ils vont trouver leur origine et leur raison d'être. Et on va voir le Messie qui est dépeint d'une façon très unique. En Deutéronome, Moïse adresse, oublions pas, une nouvelle génération de Juifs. Pourquoi? Bien, à cause de leur rébellion dans le désert, la première génération, même si Moïse a intercédé puis ils étaient sauvés, ils sont morts tous au désert, tous. J'ai oublié combien de centaines devraient mourir chaque jour si tu divises le nombre qu'ils étaient. Qui sont les 2 hommes qui vont entrer dans la terre promise, qui étaient sortis de l'Égypte? Il y avait juste Caleb et Josué. Josué qui a pris le leadership de Moïse. Et c'était
les 2 espions sur les 12 de Nombre 13, le livre de Nombre, chapitre 13, hein, qui ont reporté exactement ce qu'ils ont vu dans la terre promise, mais les 10 autres ont menti. Et puis, eux faisaient partie de la génération qui est morte au désert. Et Deutéronome élargit sur la loi de Moïse, qui est donnée par un homme passionné, Moïse. Même s'il sait qu'éventuellement Israël va chuter et être exilé de la terre promise, Dieu lui dit ça même avant que le peuple entre, qu'ils vont sortir, spécial, et il encourage son troupeau et tous les Juifs de vraiment obéir aux paroles de Dieu. Et on voit que l'importance et la centralité des paroles de Dieu, parce que Dieu garde jalousement sa parole. Par exemple, en Deutéronome 4, chapitre 2, Dieu parle des Écritures en disant, « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande. » Plus tard, en Deutéronome 12, 32, il dit, « Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Garder la parole comme sacrée et intouchable rend notre compréhension sécure de qui il est, son caractère, aussi comment trouver le salut, la rédemption, c'est-à-dire le Messie à travers ces textes. Évidemment, cette étude n'est pas une étude détaillée du livre de Deutéronome. On va juste regarder, focuser sur le Messie en Deutéronome par rapport au sujet de la rédemption. Quand même, il va y avoir plusieurs études. Plusieurs semaines, on va rester en Deutéronome. Mais ce livre ne perd pas de temps pour nous montrer notre besoin du Messie. Tout de suite, les 3 premiers chapitres. Donc, tournez avec moi au livre de Deutéronome. Vous voyez tout de suite en chapitre 1, c'est l'introduction, évidemment, les 8 premiers versets. Et on rencontre Moïse qui est fatigué, qui est vraiment usé, si vous voulez, parce qu'après 40 ans de travail fort, il conclut son argument. C'est inhabituel pour un livre de commencer de cette façon-là, parce qu'on a déjà vu un leader très fort, quelqu'un que, tu sais, les autres respectent énormément, mais ici, on le voit épuisé. Regardez verset 9 de chapitre 1 de Deutéronome. Il dit, « Et je vous parlais en ce temps-là, disant, je ne puis, moi seul, vous porter. » Sautez au verset 12. « Comment porterai-je, moi seul, votre charge et votre fardeau et vos contestations? » Pourquoi est-ce que Moïse dit qu'il est fatigué, qu'il ne pouvait plus les supporter? Parce qu'on voit plus tard, quand Dieu décrit Moïse, ça dit que son œil n'a pas manqué du tout. Il était encore fort à la fin de sa vie. Donc, pourquoi il parle comme ça ici? Parce qu'il s'est rendu compte que lui-même ne pouvait pas porter les problèmes, les fardeaux du peuple d'Israël. Il le dit 3 fois en Deutéronome, même s'il avait choisi des anciens pour partager les responsabilités, ces autres leaders ont fini par être un peu comme leur père à un certain degré. Ils n'étaient pas si faciles à gérer non plus. Donc, c'est quoi le message? Pourquoi est-ce que le livre commencerait de cette façon-là? M. Gabizon nous dit que ce que Moïse et aussi les anciens d'Israël avaient en commun, c'est qu'ils avaient tous le rôle de médiateur et leur incapacité d'être ce médiateur parfait. Et Moïse n'était pas capable de tout faire. Il avait besoin d'un grand médiateur avec un M majuscule, c'est-à-dire le Messie. Il ne faut pas oublier que toutes les Écritures, et Deutéronome en particulier, nous montrent le besoin du Messie.
soit c'est pour amener les gens sur un chemin quasiment impossible pour arriver à la présence de Dieu ou pour mener le peuple à la terre promise. Il n'y a pas un homme qui pouvait faire ça. Donc, on voit tout de suite au début du livre l'échec de Moïse pour nous prouver notre besoin d'avoir un Messie. Et c'est encore plus fort quand on considère qui était Moïse. Et parce que lui est respecté au plus haut point par le judaïsme. Et on va voir comment la Bible le décrit. Parce que Moïse est unique dans les Écritures. Personne d'autre a été à parler à Dieu de la même façon. En Exode 33, 11, ça dit « Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. » Moïse était comme, il n'y avait pas d'autres prophètes comme Moïse. Avec d'autres, Dieu a parlé avec des visions, des rêves, comme Ésaïe avait des visions, Daniel aussi, mais il y avait des rêves aussi. Mais avec Moïse, Dieu a parlé avec lui bouche à bouche, directement face à face, sans médiateur. Comme on lit en Deutéronome 34, 10, il ne s'est pas levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel est connu face à face. Donc, on a la crème de la crème ici. Mais s'il n'y avait pas d'autres prophètes comme Moïse, et lui, on le voit comme fatigué, il est au bout de son rouleau, comme on dit, il n'était plus capable, comment est-ce que les autres qui ont suivi Moïse auraient pu faire autant même? Pas du tout. C'est pour ça que nous devons chercher le Messie divin. Et Moïse avait beaucoup de succès à nous montrer et à leur montrer leurs besoins du Messie. À travers son incapacité de tout faire et ses échecs. Et on le voit à travers le livre de Deutéronome. Grosso modo, le livre de Deutéronome nous démontre notre incapacité d'arriver et notre besoin de Dieu. Pour être sauvé, il faut reconnaître son besoin en premier. Donc, c'est prophétique parce que ça a suivi le peuple d'Israël à travers leur histoire. Ce qu'on voit, c'est que malgré leur maintes échecs, ils ont survécu et ils ont été soutenus par Dieu à cause du travail de Messie dont ils avaient désespérément besoin. Donc, tournez avec moi au chapitre 14 de Deutéronome, un moment où Moïse avait déjà reçu l'information que le peuple allait échouer et il n'allait pas rester dans la parole de Dieu. On lui dit, Dieu lui dit qu'il va avoir une dispersion, une diaspora, et même une diaspora que je vis présentement moi-même. Je suis au Canada. Donc, chapitre 4, versets 25 à 28, et aussi, on va voir en Deutéronome 28 plus tard, on va voir à quel point Moïse devient émotif quand il mentionne leur futur, leur histoire future 1000 ans plus tard avec l'exil en Assyrie et aussi l'exil en Babylone. Et avec l'exil en Babylone, ça marque le début du temps des gentils qui est marqué on le voit dans le Nouveau Testament. Il y a une autre expulsion qui est ajoutée quand on pense à la diaspora 500 ans plus tard avec Rome dans l'année 70 après Jésus-Christ. Donc, à partir de verset 25, on voit ce changement dans les émotions de Moïse. Quand tu auras engendré des fils et des petits-fils, et que vous aurez vécu longtemps dans le pays, et que vous serez corrompus, et que vous aurez fait une image taillée, la forme d'une chose quelconque, et que vous aurez fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour le provoquer à colère, j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Ça prend toujours deux témoins, hein? Que vous périrez bientôt entièrement de dessus le pays où, en passant le Jourdain, vous entrez, afin de le posséder, vous n'y prolongerez pas vos jours,
car vous serez entièrement détruits. Évidemment, sauf le petit reste qui est toujours là. Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. Et vous servirez là des dieux, ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent, ni ne sentirent. Arc! Combien ça devait être difficile pour Moïse de savoir toutes ces choses d'avance. Il supplie au peuple d'Israël de rester dans la parole de Dieu, même en sachant que la nation tombera. Ça dit, l'Éternel vous dispersera parmi les peuples. 3500 ans plus tard, on vit encore cette prophétie. Moïse était un prophète. Et il dit, vous resterez en petit nombre. C'est tellement vrai, des Juifs, même aujourd'hui. Il y a combien de Juifs dans le monde aujourd'hui? Ouf, entre 13 et 15 millions, on dit, à peu près. Il y a d'autres peuples qui sont aussi vieux que le peuple d'Israël. Il y en a deux qui viennent à l'esprit tout de suite, les gens de la Chine et de l'Inde. Ces cultures sont aussi vieilles que la culture, si vous voulez, que la nation d'Israël. Eux, est-ce qu'ils sont 13 à 15 millions? Oh, ben non, ça dépasse 1 milliard, chaque autre culture. C'est tout à fait juste cette prophétie. Et ça dit, vous servirez là des dieux, ouvrage des mains d'hommes. Pas de la main de Dieu, mais la main de homme. Ça, c'est la religion, n'est-ce pas? C'est partout. Moïse nous dit qu'ils vont se détourner des œuvres de Dieu aux œuvres d'hommes. N'est-ce pas la même plainte que Jésus avait avec les leaders religieux de son époque? Et encore 3500 ans plus tard, ça n'a pas changé tant que ça. Et c'est répété en beaucoup de détails en Deutéronome 28, que je dis aux Juifs de ne pas lire avant de se coucher parce que c'est une horreur, les malédictions qui arrivent aux Juifs à cause de leur désobéissance, y compris l'Holocauste. Quand on arrive au chapitre 6 de Deutéronome, et nous allons passer du temps là-dedans, on voit le conseil de Moïse à Israël de vivre selon la parole de Dieu. On lit la prière célèbre, le Shema, c'est ce qui est dans les petites boîtes qu'on voit sur les portes juives ici à Montréal et autour de la planète. Ça vient de Deutéronome 6, verset 4 et les versets qui suivent. Et on voit dans ce chapitre une facette de la nature de Dieu et la nature du Messie. Mais on va regarder en détail Deutéronome 6, on va même continuer la prochaine fois là-dedans parce que c'est tellement important. Parce que ça va nous montrer la trinité, les trois parties en un de Dieu. Parce que s'il y a un passage qui nous soulève l'importance d'être vigilant par rapport aux choses du Seigneur, c'est le chapitre 6. Et son message continue au chapitre 7, 8, 9, 10 et 11, en fin de compte. Et chapitre 6 suivent chapitre 1 à 5, n'est-ce pas? OK. Et 1 à 5, 1 à 4, c'est une historique, un survol de l'histoire d'Israël. Et au chapitre 5, on a les 10 commandements. Et ça nous prépare quelque part pour écouter le restant de la loi mosaïque, parce que la loi contient 613. Ici, au chapitre 5, il y a 10, donc il y a 603 lois qui suivent. Mais les détails de ces autres lois commencent juste au chapitre 12. Donc, on a l'introduction chapitre 1 à 4. Ensuite, on a les 10 commandements, chapitre 5. Et au chapitre 6 à 11, on a quelque chose qui nous parle de l'importance de garder les paroles de Dieu. Et ensuite, on a les autres lois. Donc, ça sépare les détails de la loi
des 10 commandements. Parce que Moïse, le berger, va enseigner le passé, le présent et le futur pour que l'Israélite, à ce moment-là, et aussi nous qui lisons aujourd'hui, qu'on ne quitte pas notre responsabilité d'être préparés de recevoir les paroles de Dieu et du Messie. Et dans ces 6 chapitres, Moïse, à travers beaucoup d'avertissements, il se rappelle eux, il se rappelle à eux et à nous des choses qu'on a faites qui ont formé notre condition actuelle. Et il les avertit, eux et nous, de choses qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va faire, des choses qui vont former et influencer notre futur. Regardons ensemble chapitre 6 maintenant et on va voir l'urgence avec laquelle Moïse parle en chapitre 6, l'urgence d'obéir la parole de Dieu. Verset 3. « Et tu écouteras, Israël, et tu prendras garde à les pratiquer, afin que tu prospères, regarde le cœur de Dieu, et que vous multipliez beaucoup. » Dieu les a à cœur. Sautez au verset 12. « Alors prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel, parce que l'être humain est tellement inclin. » Eux à ce moment-là et nous aujourd'hui, à oublier. On est trop inclin à oublier. 10 fois entre le verset 5 et 9, on voit une conjonction en hébreu « ve ». « Ve » veut dire « et », « et ». Okay? Et c'est répété pour souligner combien c'est sérieux. Et vous allez ici, et vous allez là, et vous ça, OK? Donc, regardons, par exemple, verset 5. « Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. » En parlant de la parole, verset 7, ça dit, « Tu les inculqueras à tes fils, et tu les liras comme un signe, et tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. » C'est ce que nous surveillons quand nous allons aux portes juives. On sait qui est juif à cause de leurs portes. Et regardez au verset 13, en parlant de Dieu, il dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu. » 14, « Vous n'irez point après d'autres dieux. » 16, « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. » Et c'est pas tout. Regardez le verset 17. « Vous gardez soigneusement les commandements de l'Éternel votre Dieu, » qui parle encore de la loi. Et verset 18. « Et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel. » Moïse voulait tellement qu'Israël ait du succès en restant proche de Dieu. Et il parle de son souci et ses soucis avec beaucoup de passion, même s'il savait qu'à la fin, la nation va abandonner et va pas écouter ses avertissements. Malheureusement, l'histoire nous témoigne à la suite. Ça n'aurait pas dû être comme ça et ça ne doit pas être comme ça dans nos vies aujourd'hui non plus. En fait, comme on va voir plus tard, c'est à partir de cette partie de Deutéronome que Yeshua cite 3 fois quand il répond aux attaques de l'ennemi, qui nous montre que ce qui est dans ces 6 chapitres, c'est comme M. Gabizon dit, une extension de l'armure de Dieu qu'il faut mettre, comme Paul dit en Éphésiens 6, pour résister aux tromperies du malin. Un verset important, c'est le verset 5 ici, en chapitre 6, qui dit, « Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force. » N'est-ce pas quelque chose qu'on a entendu Jésus dire quand un des pharisiens l'a approché en Matthieu 22, 36? Quelqu'un lui a demandé, « Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi? Quel est le plus important des 10 commandements? » Alors, et sur lequel toute la loi reste. Et
là, il cite verset 5. Verset 37 de Matthieu 22 dit, « Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Oh, intéressant. C'est là le grand et premier commandement. Mais il y a quelque chose de puissant ici, parce que ce verset en Deutéronome 6.5 est précédé par celui que je vous ai dit qu'on va regarder la prochaine fois, Deutéronome 6, verset 4, qui parle de qui Dieu est. Si verset 5 nous parle de notre engagement envers Dieu, Deutéronome 6, 4, le verset qui précède, parle de la nature de Dieu. Donc, ça va sans dire que pour adorer Dieu comme il faut savoir qui il est. Il faut comprendre sa nature. Et dans la prière que les Juifs disent 2 fois par jour, moi je disais cette prière 2 fois par jour, « Écoute, ô Israël, le Seigneur Dieu est un seul Dieu », qu'on va regarder la prochaine fois, ça nous révèle la nature de Dieu. Et c'est ça qui est dans les petites boîtes. Je devrais vous montrer de quoi ça a l'air la prochaine fois. Et on va étudier cette prière du judaïsme en profondeur la prochaine fois, parce que ça va nous montrer la Trinité, ou plutôt la triunité de Dieu, le 3 en 1. Donc, on va terminer ce premier pas dans le livre de Deutéronome aujourd'hui, et puis nous allons continuer pour plusieurs sessions à suivre, et je tiens à vous dire merci. Si jamais vous nous écoutez à partir de la France et vous aimeriez avoir une visite où je pourrais vous enseigner comme je fais maintenant par Zoom, j'aimerais aller en France un jour, si Dieu ouvre la porte, évidemment. Et puis, si vous pensez que votre groupe, votre pasteur, pourrait me recevoir pour que je vous donne les enseignements de M. Gabizon et du Dr. Arnold Fruchtenbaum, le fondateur de la mission, ça me ferait grand plaisir. Il faut me contacter selon les informations à la page YouTube, et vous pouvez m'écrire aussi par ce moyen aussi. Je veux dire un grand merci à tous ceux qui ont à cœur ce ministère et qui prient pour moi et qui me soutiennent financièrement aussi par vos offrandes d'amour. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur le piton abonner, et aussi cliquer sur le pouce vers le haut qui va augmenter notre visibilité sur l'Internet. Je l'apprécierai grandement. Et puis, si vous avez à cœur de me soutenir financièrement, mais vous ne savez pas comment faire, mais je vais vous dire que vous pouvez aller au site Internet arielcanada.ca, et vous allez cliquer sur le drapeau français pour avoir la page en français. Et puis, vous allez voir le mot « Donner » qui va vous amener un hyperlien à la page que vous voyez dans le bas de canadon.org, par lequel vous pouvez faire un don électronique par une carte de crédit. Et en faisant un don à cet organisme, c'est marqué, vous allez voir, il y a un menu que vous pouvez tirer vers le bas, et il y a un choix d'options, et si vous choisissez mon nom, ça va aller pour mon soutien. Donc, je l'apprécie beaucoup, et c'est par vous que je continue à vous offrir ces études qui ont commencé de force à cause de la COVID, mais qui continuent et qui, j'espère, Dieu va utiliser pour bénir des personnes et pas juste ceux qui se rendaient à mes études à Québec. Donc, je vous souhaite la bénédiction de Dieu sur vous, et à la prochaine. Shalom.